Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous continuons avec notre sujet, à savoir tout sur le pompage solaire photovoltaïque. Alors la dernière fois, nous avons essayé de voir de manière générale c'était quoi l'énergie solaire, ses applications, et bien évidemment dans ces applications, on a vu que le pompage solaire y faisait partie. Maintenant, aujourd'hui, on va voir comment on quitte de l'énergie solaire pour pouvoir produire l'électricité. Parce que d'aucuns pensent toujours que c'est un mythe, ils ne comprennent pas comment, avec l'énergie du soleil, ils peuvent s'éclairer, visionner, démarrer leur congélateur et autres consorts. Alors, tout comme 10 000 francs plus 10 000 francs qui font 20 000 francs obéissent à une loi mathématique, ici qu'on appelle l'addition, le passage également du soleil à l'électricité obéit également à une loi physique, ici qu'on va appeler l'effet photovoltaïque. L'effet photovoltaïque, c'est juste lorsqu'un matériau, plus précisément un matériau semi-conducteur, est exposé à la lumière du soleil. La lumière du soleil fait donc quoi? La lumière du soleil envoie donc ces rayons lumineux qui sont chargés de photons. Les photons arrivent donc sur le matériau. Le matériau, lui, ayant à son enceinte des atomes, ces photons viennent donc avec une certaine énergie et lorsqu'ils frappent le matériau, ils arrachent ces électrons de leur position initiale. Alors, quand ils arrachent donc ces électrons de leur position initiale, il y a donc une différence de potentiel entre comment il veut dire, la position initiale et la nouvelle position. C'est donc ça qui va créer ce qu'on appelle une tension. Cette tension, elle est très faible. Et le déplacement de ces électrons crée bien évidemment le courant. Bon, nous n'allons pas entrer dans trop de détails, tout ça autre consort. Alors, l'effet photovoltaïque a été découvert par Edmond Becquerel. Peut-être c'était mon grand-père, je ne sais pas, en 1839, si je ne me trompe pas. Donc, voilà comment on passe aussi simplement de l'énergie solaire pour l'électricité. Alors, chargé de faire dans ce travail est celui qu'on va appeler la cellule photovoltaïque. Maintenant, quand on assemble plusieurs cellules photovoltaïques, on obtient ce qu'on appelle communément le module solaire ou bien le panneau solaire photovoltaïque. Et ensuite, maintenant, l'association maintenant de plusieurs panneaux solaires photovoltaïques donne maintenant ce qu'on appelle champ solaire photovoltaïque. Donc voilà un peu de manière générale le passage du soleil. Nous sommes arrivés au niveau où nous avons déjà l'électricité. On va voir maintenant comment avec cette électricité on fait pour alimenter soit une pompe solaire, soit une pompe électrique classique pour voir jaillir de l'eau dans notre. Je peux dire des conneries, je peux dire des bêtises, ce qui fait à ce que j'invite tous les professionnels du domaine à mettre en commentaire les choses que j'ai omises ou les choses que je n'ai pas dites. Parce que je n'ai pas le monopole du savoir, bien évidemment, donc pour que tout le monde puisse en bénéficier. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo pour qu'on puisse entrer pleinement dans le vif du sujet. Allez, ciao!